Le film commence avec un lycéen nommé Choi Jun-woo, qui vient d'être transféré dans une nouvelle école. Jun-woo vient d'un milieu modeste, ses parents ont divorcé il y a quelque temps, et sa famille rencontre des difficultés financières. En raison de sa situation familiale difficile et de l'absence de statut social, Jun-woo était souvent exclu dans son ancienne école et n'avait pas beaucoup d'amis. Peu de temps après, Jun-woo a été contraint de changer d'école parce qu'il avait été impliqué dans un problème compliqué. On l'avait accusé à tort d'avoir volé les affaires d'un professeur. En chemin vers sa nouvelle école, Jun-woo faillit heurter une voiture conduite par une fille nommée Subin, qui fréquente la même école et est connue pour être une élève brillante et gentille. Malheureusement, des rumeurs sur les raisons du transfert de Jun-woo avaient déjà circulé, ce qui rendit ses nouveaux camarades de classe peu accueillants. À l'école, un professeur nommé Han Gyol présente Jun-woo à un camarade de classe, Ma Wi-yong. On découvre que Wi-yong vient d'une famille riche et respectée et qu'il est réputé pour son intelligence et ses notes parfaites. Après les cours, Jun-woo cherche un emploi à temps partiel dans une supérette pour subvenir à ses besoins. Le premier jour, il reçoit une mission de livraison qui l'amène dans une maison où ses camarades suivent des cours particuliers. Alors qu'il s'apprête à jeter un sac poubelle, il croise par hasard Wi-yong, qui récupère discrètement une montre dans les ordures. Plus tard, Jun-woo est convoqué au bureau du professeur parce que quelqu'un l'a accusé d'avoir volé une montre appartenant à Madame Song Jae-yong. À ce moment-là, Jun-woo sait qu'il est innocent et réalise que Wi-yong est le véritable coupable. Heureusement, faute de preuves, Jun-woo n'est pas puni, mais il est frustré par ces fausses accusations. Le lendemain, Jun-woo est associé à Subin pour un projet de groupe. Subin divise équitablement les tâches et demande à Jun-woo de faire sa part. Pendant ce temps, elle se rend compte qu'il est gentil et ne ressemble en rien aux rumeurs. Elle commence alors à se rapprocher de lui, espérant qu'il ne se sente pas seul ou exclu à l'école. Après les cours, Jun-woo confronte Wi-yong, lui demandant pourquoi il a caché la montre du professeur et refusé de dire la vérité. Jun-woo tente de le convaincre d'admettre ce qui s'est passé, mais Wi-yong refuse, craignant que cela ne nuise à sa réputation d'élève modèle. Ce soir-là, la mère de Subin l'appelle, lui demandant de rencontrer un nouveau professeur particulier. Subin ne veut pas ajouter une autre session à son emploi du temps chargé, mais elle accepte à contre-cœur à cause de l'insistance de sa mère. Se rendant compte qu'elle est en retard, elle emprunte un vélo à Jun-woo, qui se trouve à proximité. Dans la soirée, après sa session, Subin rend le vélo de Jun-woo à la supérette où il travaille. En discutant davantage avec lui, elle commence à comprendre la vie difficile qu'il mène, et leur amitié devient plus forte. Pendant ce temps, Wi-yong ressent une forte pression de la part de son père, qui attend de lui qu'il soit un élève exemplaire, comme son frère aîné. Quelques jours plus tard, Ki-tae, un des camarades de Jun-woo, trouve la montre disparue de Madame Song dans le casier de Jun-woo. Jun-woo comprend rapidement que Wi-yong l'a placé là pour l'accuser et potentiellement le faire expulser. Profitant de l'occasion pour paraître bienveillant, Wi-yong persuade Madame Song de pardonner à Jun-woo, se faisant passer pour une personne gentille et noble auprès des professeurs. Au fil du temps, Jun-woo et Subin se rapprochent encore plus, travaillant souvent ensemble sur des devoirs scolaires. Un jour, Jun-woo apprend que son meilleur ami, Ju-ho, est à nouveau victime d'intimidation dans son ancienne école. Déterminé à le protéger, Jun-woo se bat avec les harceleurs pour défendre Ju-ho. De manière inattendue, Subin l'apprend et l'avertit d'être prudent, sachant qu'il risque l'expulsion si l'école découvre la bagarre. Leurs liens forts se transforment peu à peu en sentiments mutuels, mais leurs moments ensemble sont souvent interrompus par Wi-yong, qui continue de s'immiscer dans la vie de Subin en raison de leurs liens familiaux. Un jour, Monsieur Han, un professeur, reçoit une lettre de Ju-ho expliquant que Jun-woo avait quitté son ancienne école parce qu'il avait été accusé à tort en protégeant Ju-ho dans une affaire de vol. En découvrant la situation de Jun-woo, Monsieur Han décide de l'aider à éviter tout autre problème et de prévenir toute menace d'expulsion. Quelques jours plus tard, Jun-woo reçoit une nouvelle déchirante. Ju-ho a été transporté d'urgence à l'hôpital après avoir été attaqué et battu par un groupe de jeunes garçons. Malheureusement, Ju-ho n'a pas survécu à ses blessures. Jun-woo apprit bientôt que la personne derrière l'attaque était Wi-yong, qui avait ordonné à Ki-tae et à ses amis de s'en prendre à Ju-ho. Submergé par la colère, Jun-woo faillit s'en prendre violemment à Wi-yong, mais Subin et Monsieur Han parvinrent à le calmer. Le lendemain, Monsieur Han fut nommé professeur principal de Jun-woo, ce qui lui permit d'apporter un soutien plus direct pour l'aider à surmonter ses difficultés. Ce soir-là, Jun-woo entendit Subin se faire gronder par sa mère pour avoir manqué des cours particuliers. Pris de compassion, il s'approcha pour la réconforter. Subin finit par lui avouer ses véritables sentiments,
lui disant qu'elle s'était toujours inquiétée pour lui parce qu'elle l'aimait. En entendant cela, Junwoo fut si troublé qu'il perdit l'équilibre et tomba de son vélo. Tous deux se sentirent gênés mais heureux, car c'était la première fois qu'ils partageaient ouvertement leurs sentiments, bien qu'ils s'appréciaient en secret depuis longtemps. Pendant ce temps, une fille nommée Romi, qui avait un faible pour Junwoo, essayait constamment de se rapprocher de lui, bien qu'il ne montre pas beaucoup d'intérêt envers elle. Le soir suivant, Subin décida de passer la nuit chez une amie après une dispute avec sa mère. En apprenant cela, Junwoo voulut aller la chercher lui-même, inquiet que sa mère s'inquiète pour elle. Mais en arrivant, il découvrit que Wheeyon l'avait déjà raccompagnée, ce qui éveilla en lui de la jalousie face à la proximité de Subin avec Wheeyon. De manière inattendue, les choses se tendirent entre Junwoo et Subin lorsqu'un changement de place en classe le plaça aux côtés de Romi, rendant Subin jalouse à son tour. Le lendemain, Wheeyon remarqua qu'un autre élève, Sang-hoon, avait obtenu une bien meilleure note que lui en mathématiques. Cela déprima Wheeyon, inquiet de perdre sa première place dans le classement scolaire. Dans le même temps, Sang-hoon confronta Wheeyon, l'accusant d'avoir manipulé ses notes lors de l'examen précédent. Un jour, Junwoo demanda à Subin s'il pouvait parler en privé dans la cour de l'école. Pendant leur conversation, il rassembla son courage et lui proposa de sortir ensemble pour aller voir un film. Pendant ce temps, la tension entre Sang-hoon et Wheeyon ne faisait que s'intensifier. Le père de Sang-hoon, qui travaillait pour l'entreprise du père de Wheeyon, reçut soudain une menace de mutation dans une autre ville. Sachant que le travail de son père était en jeu, Sang-hoon se sentit impuissant à dénoncer Wheeyon, bien qu'il connaisse la vérité sur la manipulation des notes. Peu de temps après, la relation entre Junwoo et Subin se renforça. Ils profitaient ensemble de moments heureux en tant que jeune couple amoureux. Cela contrastait fortement avec la vie de Wheeyon, constamment soumis à la pression de son père, qui attendait de lui qu'il soit un étudiant parfait. Un jour, alors que Junwoo passait chez Subin, ils rencontrèrent par hasard la mère de Junwoo, qui aidait la mère de Subin avec des tâches ménagères. Ne pouvant cacher la situation, Junwoo et Subin révélèrent leur relation à la mère de Junwoo. Heureusement, la mère de Junwoo ne se montra pas en colère. Elle soutint leur relation, respectant leurs sentiments l'un pour l'autre. Elle suggéra même à Junwoo de parler de leur relation à la mère de Subin pour éviter tout malentendu à l'avenir. Quelques jours plus tard, des rumeurs sur la manipulation des notes de Wheeyon se répandirent sur les réseaux sociaux. À sa grande surprise, il découvrit également que son dossier académique parfait était en partie dû à des pots de vin versés par son père à l'école. Un jour, Junwoo invita Subin à passer une journée amusante dans un parc avant de l'emmener chez lui pour déjeuner. Alors qu'il mangeait, la mère de Subin arriva à l'improviste, apportant des fruits pour la mère de Junwoo. En voyant Subin avec Junwoo, sa mère fut profondément déçue et faillit la gifler devant lui, insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas que sa fille sorte avec lui. Après cela, la mère de Subin demanda à Junwoo de s'éloigner de sa fille et confisqua le téléphone de Subin pour qu'ils ne puissent plus communiquer. Le lendemain, Junwoo décida de prendre ses distances, voulant protéger Subin de nouveaux problèmes. Quelques jours plus tard, le bureau de l'éducation arriva à l'école pour enquêter sur le cas de manipulation des notes de Wheeyon. Apparemment, le père de Sang-hoon avait signalé le problème, et Junwoo l'apprit par Sang-hoon. L'enquête révéla rapidement que Wheeyon était coupable d'avoir manipulé ses notes et volé les affaires d'un professeur. Cela blanchit le nom de Junwoo, prouvant qu'il n'avait jamais été impliqué dans un vol. Avant d'être expulsé, Wheeyon rencontra Junwoo et s'excusa pour tous les problèmes qu'il lui avait causés. Le lendemain, Junwoo visita le restaurant de sa mère, mais découvrit qu'il avait été fermé à cause de difficultés financières. Se sentant coupable de ne pas avoir remarqué les épreuves de sa mère, il décida de se transférer dans une école plus proche de l'endroit où elle travaillait pour pouvoir l'aider. Quelques jours avant son transfert, Junwoo demanda à la mère de Subin la permission d'emmener Subin pour un dernier rendez-vous. Heureusement, elle accepta, et Subin fut ravie. Leur rendez-vous fut une expérience belle et douce amère, remplie de joie et de tristesse, car ils savaient que c'était leur dernière sortie ensemble. Le jour suivant, Junwoo demanda à Subin de ne pas essayer de le revoir, car il craignait que leur séparation ne soit trop douloureuse pour elle. Cependant, en voyant leur vélo et des photos dans son ancienne maison, Subin ne put s'empêcher de vouloir le voir une dernière fois. Elle se précipita au terminal de la ville pour le rejoindre avant son départ. Le film se termine par une scène émouvante où Subin et Junwoo se prennent dans les bras au terminal, exprimant leurs profonds sentiments l'un pour l'autre en se disant au revoir. Ainsi, la morale de l'histoire est la suivante. La vie peut vous mettre des bâtons dans les roues,
Mais tant que vous avez quelqu'un pour vous prêter secrètement un vélo et vous offrir un câlin dramatique au terminal de bus, tout ira bien. Et évitez les personnes douteuses qui cachent des montres dans des sacs poubelles.